كاريكاتير عالمي في مواجهة التطرف، والام تي في تقابل بلانتو رسام صحيفة لوموند الفرنسية. جوال إزايلي. محاربة العنف والتطرف، الدفاع عن الحريات ومواكبة التطورات السياسية بنظرة الناقد من خلال الرسم الكاريكاتوري، كلها أمور يعرفها جيدا بلانتو. هو الذي نال شهرة عالمية بفضل رسوماته في صحيفة لوموند الفرنسية. في منظمة كارتونينج فور بيس، أي الرسم من أجل السلام، التي أسسها منذ 10 أعوام بطلب من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، يجمع بلانتو حوله رسامي الكاريكاتير من كل أنحاء العالم دفاعا عن حرية التعبير والديمقراطية. أثبت بلانتو أن الكاريكاتير يمكن أن يساهم أحيانا في صناعة السياسات، حين التقى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 1991 وجعله يرسم العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم الفلسطيني، وبعد عام جعل شيمون بيريز يوقع على عبارة الحل على الورقة نفسها. Cette vie politique française, européenne, internationale, la Méditerranée, le Proche-Orient me passionne. Moi, je propose une opinion et puis je la raconte en images. Après, le lecteur, il fait ce qu'il veut. Quand, par exemple, je fais un dessin sur la Palestine et Israël, les lecteurs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est ma vue à moi de ce que je ressens de la Palestine. Les dessinateurs de presse, caricaturistes, sont les baromètres de la démocratie. Oui, oui. Il sait tout sur les interdits, il sait tout sur les pressions, il sait tout sur tout ce qu'il doit dire ou ne pas dire dans son pays. Tout ce qui est de la vie politique, je n'ai pas d'interdit. La vie privée des femmes et des hommes politiques, moi, j'y touche pas. Jusqu'à quel point le métier de dessinateur de presse est devenu dangereux, surtout après les attentats de Charlie Hebdo? Au ministère, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, ben voilà, il faut que vous soyez accompagné tout le temps. C'est ma vie, mais ça, je pense à mes copains qui ont été assassinés. Mes amis danois, comme mes amis de Charlie Hebdo, jamais ne se sont levés le matin pour vouloir humilier les musulmans. Ils voulaient faire des blagues qui ont été mal comprises. Et ça, plus une manipulation avec Internet, il faut toujours penser qu'Internet sert à la manipulation, ça fait que maintenant, il faut faire une pédagogie. Et moi, je vais beaucoup dans les écoles. Et c'est comme ça qu'il faut tout reprendre. Et par exemple, quand je fais un dessin contre les salafistes, je précise toujours que ça n'a rien à voir avec l'ensemble des musulmans. C'est une toute petite poignée d'intolérants. Quand des salafistes en France disent que quand on fait de la musique, on va être transformé en cochon, je me fous de savoir quelle est la religion de cette poignée d'intolérants. Moi, je m'en occupe parce que c'est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits humains. Je trouve que c'est très intéressant de venir au Proche-Orient et plus précisément au Liban. C'est que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière de... Quand on est très différent, qu'on a des religions différentes, qu'on a des opinions différentes. Nous, on est déjà dans une démocratie qui bascule. Est-ce que c'est une démocratie qui va basculer dans la tragédie? Je n'ai pas la réponse. Moi, je vais dans les écoles, je vois bien qu'il y a un tsunami d'islamophobie, il y a un tsunami d'antisémitisme qui arrive, et moi, avec mes petits crayons, je fais comme si j'allais régler ça avec des petits crayons. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Mais moi, il faut bien que je fasse quelque chose.